Bienvenue cher yogi, cher yogini, bienvenue dans cette pratique de yoga qui est consacrée cette fois-ci à la pleine lune en Poisson. Ça y est, on arrive au milieu de notre cycle lunaire estival, celui qui se passe encore durant les grandes chaleurs. Et en Poisson, on va venir vraiment se connecter de manière très très forte au grand tout, à tous les liens que l'on peut entretenir dans notre vie, que ce soit à travers les personnes, à travers les lieux, à travers les événements, à travers une foi aussi sans frontières et sans limites. C'est vraiment la connexion avec le grand tout. D'ailleurs, cette pleine lune peut aussi mettre en lumière certains dons que l'on dispose, une certaine créativité débordante, nos talents aussi au niveau de notre guérison. S'il y a des guérisseurs et des guérisseuses parmi vous, vous pouvez voir vos dons exploser, s'enflammer et ainsi permettre à toutes les personnes qui vous entourent de pouvoir en profiter. C'est également une période où on va chercher à se guérir intérieurement par soi-même, notamment à travers l'énergie de l'eau auquel les poissons sont associés, à travers par exemple des bains dans des lacs, dans des rivières, dans la mer ou dans l'océan, et se connecter du plus profondément à toutes ces énergies naturelles qui nous entourent. C'est également une période durant laquelle on est disposé à venir accueillir tout ce que la vie vient nous offrir. Cela ne sert à rien de lutter contre, mais de lâcher prise et de remercier peut-être pour les coïncidences, les synchronicités que la vie nous apporte et dont il est important d'ouvrir les yeux pour comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à notre histoire, à notre vécu, à nos expériences, et pouvoir les comprendre pour pouvoir ensuite avancer et se libérer de ce qui nous sert plus. C'est pour ça aussi que certaines mémoires issues du passé, des souvenirs peuvent remonter à la surface, mais simplement on les accepte pour pouvoir guérir et avancer sur notre chemin. Donc on va commencer aujourd'hui notre pratique dans la posture du papillon allongé. Tu vas venir joindre tes plantes de pied ensemble au centre de ton tapis et t'allonger, paume de main ouverte vers le ciel. Tu relâches tout ton corps. Celui-ci est dans un état d'accueil, un état d'ouverture, de lâcher prise totale et de confiance. Peut-être que tu peux ressentir certaines douleurs ou tensions dans ton corps. Accepte-les. Donne-leur de l'amour et relâche. Tu peux te servir de ton souffle pour les éloigner ou les guérir. Ce souffle qui se fait de jour en jour plus fluide et naturel. Chaque inspiration, tu te nourris de cette nourriture que t'offre la vie. Et à l'expiration, tu expires toutes les toxines, tout ce qui t'entrave, tout ce qui empêche à ton corps de se mouvoir dans la joie et le bonheur. Abandonne-toi complètement dans cette posture à ta respiration. Ressens ton ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui s'abaisse à chaque expiration.
Et lentement, avec conscience, tu viens ramener tes genoux ensemble au centre de ta poitrine. Et tu viens faire de petites bascules d'avant en arrière pour venir t'asseoir en tailleur sur ton tapis et venir faire des cercles avec ton buste. Peut-être d'abord des petits cercles que tu vas venir élargir au fur et à mesure que ta respiration s'ancre dans la terre. Tes genoux et ton bassin peuvent venir se décoller du sol et tu fais les mouvements le plus ample possible qu'il t'est donné de faire. Puis maintenant dans l'autre sens, tu inspires vers l'avant et tu expires vers l'arrière. Tu peux sentir ta colonne qui s'ouvre, l'espace qui se crée entre tes vertèbres. Un dernier cercle et tu reviens au centre. Inspire les bras vers le ciel. Expire, tu penches sur le côté droit, la main gauche contre ton oreille, le regard dirigé vers le ciel pour étirer tout ton côté latéral gauche. Ressens ici l'étirement dans la colonne, dans le flanc, tout l'espace que tu crées dans ton corps. Inspire, expire. Inspire, tu reviens au centre et tu fais la même chose de l'autre côté. Tu penches sur le côté gauche, bras droit contre ton oreille droite pour étirer tout le côté latéral droit de ton corps. Peut-être il y a un côté qui est plus flexible que l'autre. Accueille tout simplement. Inspire, reviens au centre. Lève les bras vers le ciel. Tes mains veulent attraper le soleil. Et sur l'expiration, ta main gauche vient rencontrer ton genou droit dans une torsion, le regard dirigé vers l'arrière. Et tu respires ici toujours profondément. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, c'est ta main droite qui vient rencontrer ton genou gauche de l'autre côté. Toujours le regard dirigé vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Tu viens maintenant te mettre dans la posture de la table. Pour notre Shavasana, sur l'inspiration, tu creuses le dos, tu regardes vers le ciel. Et sur l'expiration, le dos rond, le nombril veut rencontrer la colonne vertébrale. Inspire, tu creuses le dos.
Expire le dos rond. Et tu continues cette danse, la danse de ta colonne, à ton propre rythme, au tempo qui te convient, celui en accord avec ta respiration. Et tu reviens dans une posture neutre et tu viens décaler ton mollet droit sur le côté droit de ton corps pour étirer ta jambe gauche face à toi, sur le côté gauche. Ici, ton bras droit est contre ton oreille gauche et tu étires ton corps dans cette posture. Inspire, tu lèves la jambe gauche, tu plies ton genou et tu viens attraper à l'arrière de ton corps ton pied gauche et étirer tout ton cœur vers l'avant. Cette posture est une posture d'ouverture du corps, du cœur, pardon. Ici, celui-ci est dirigé vers l'avant. Tout l'amour que tu as donné est partagé autour de toi. Inspire, retends ton bras et ta jambe et tu viens connecter ton coude à ton genou. Inspire, tu tends. Expire, connecte. Inspire, tends. Expire, connecte. Inspire, tu tends. Et tu reviens dans la posture de la table pour faire la même chose de l'autre côté. C'est ton tibia gauche qui se dirige sur le côté gauche et tu tends ta jambe droite, le bras droit contre ton oreille droite. Respire ici, ressens l'ouverture sur le côté droit de ton corps. Inspire, tu lèves la jambe droite, tu plies ton genou droit et tu viens attraper ton pied droit à l'aide de ta main droite à l'arrière de ton corps. Étire le plus loin possible ton cœur vers l'avant. Respire profondément, n'oublie pas de te lier à ce souffle. Inspire, tu tends ton bras et ta jambe et sur l'expiration, ton coude droit vient rencontrer ton genou gauche au centre de ta poitrine. Inspire, tu tends. Expire, rencontre. Inspire, tends. Expire, rencontre. Inspire, tu tends et tu reviens dans une posture de la table. Tu crochettes tes orteils à l'arrière de ton tapis et tu lèves ton bassin vers le ciel dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Ici, tu lèves les talons vers le ciel, tu fais le dos rond pour venir dans une planche et tu plies les genoux, tu creuses le dos pour revenir dans ton chien tête en bas. Et tu continues ce mouvement de vague. Crée les vagues avec ton corps. Deviens cette vague. Cette vague qui ne se soucie pas des autres, qui vit sa vie, qui crée le mouvement en elle et autour d'elle. Sois cette vague, incarne la vague qui demeure en toi. Et continue. Inspire, chien tête en bas.
Tu ramènes ton pied droit entre tes deux mains, ton pied gauche, et tu déroules ta colonne, vertèbre après vertèbre. Ressens ici les bienfaits des premiers mouvements que tu viens de créer dans ton corps, ceux de ta colonne, de tes vertèbres, la fluidité qui en émane. Et on va maintenant passer à nos 2 cycles de salutation au soleil. Tu viens te tenir à l'avant de ton tapis, les pieds joints. Inspire. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière de ton tapis, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière de ton tapis, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, main vers le ciel. Expire, relâche. On va maintenant passer à notre 2e cycle. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Pied gauche, à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes deux mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Tu viens écarter les pieds à la largeur de ton bassin, paume de main dirigée vers l'avant. Pense à bien rentrer le bassin. Celui-ci est rétroversé, le nombril contre la colonne vertébrale. Ferme les yeux et ressens les sensations dans ton corps, le mouvement que tu es venu créer en accord avec ta respiration. Peut-être que ton rythme cardiaque s'est accéléré, que ta respiration s'est accélérée.
Et ressens ce mouvement à l'intérieur de toi. Ressens ces cellules qui dansent à l'intérieur de ton corps. Lentement, tu viens réouvrir les yeux. Tu viens joindre tes deux pieds ensemble et passer le pied droit à l'arrière de ton pied gauche, main droite vers le ciel, et tu viens attraper ton poignet droit à l'aide de ta main gauche pour étirer tout le côté latéral droit de ton corps. Ressens ici l'ouverture que tu crées. Inspire et expire, relâche. On fait la même chose de l'autre côté, c'est ton pied gauche qui vient se placer à l'extérieur de ton pied droit, ton bras gauche sur ton oreille gauche et ta main droite qui vient attraper ton poignet gauche. Et tu penches sur le côté droit. Crée l'espace dans ton corps. Ressens cet étirement bienfaiteur. Inspire, expire, relâche. Pieds joints à l'avant de ton tapis. Inspire, tu lèves les bras vers le ciel, le dos bien droit, bien aligné, et sur l'expiration, tu plies les genoux dans Uttanasana, la posture de la chaise. Ici, pense bien à rétroverser ton bassin pour pas creuser dans le dos et maintenir ta colonne vertébrale droite. Tu restes ici, quelques respirations. Tu sens la force et la chaleur que tu crées dans ton corps au niveau de ton plexus solaire. Inspire, expire, tu viens joindre tes mains au centre de ta poitrine et ton cou droit vient rencontrer ton genou gauche dans la chaise en torsion. Respire profondément. Inspire et sur l'expiration, tu viens déposer ton pied droit à l'arrière de ton tapis pour notre fente en torsion. Cette posture peut être un petit peu challengeante. Elle vient défier notre équilibre, mais aussi la mobilité et la souplesse de notre colonne vertébrale. Le regard ici est dirigé vers le soleil. Prends cette énergie, cette chaleur. Inspire. Et sur l'expiration, tu viens poser ta main droite à l'intérieur de ton pied gauche et tu soulèves ta main gauche vers le ciel. Inspire, expire. Inspire les deux mains vers le ciel dans notre fente haute. Et expire, on va venir déposer les doigts de notre main gauche sur le côté gauche de notre tapis et lever notre jambe droite parallèle au sol dans notre demi-lune. Cette posture qui est là pour venir nous connecter au cycle lunaire, à cette nature éphémère des choses qui se répètent dans un cycle. Tout vient et repart. La vie est ainsi. La vie est mouvement. La vie est ses vagues. Inspire. Et expire, pied droit au sol. Déroule ta colonne dans Tadasana, la posture de la montagne. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, tu plies les genoux, tu rétroverses le bassin dans Uttanasana, la posture de la chaise. Inspire, expire,
Main jointe au centre de ta poitrine, c'est ton coude gauche qui vient rencontrer ton genou droit dans notre torsion. Cette posture est idéale pour venir stimuler le foie, notre organe lié à l'élimination des toxines, à notre digestion. Elle vient aussi stimuler le système lymphatique qui est responsable de la circulation des fluides dans le corps. Inspire, expire, pied gauche à l'arrière, dans la fente en torsion. Connecte-toi à ta force intérieure pour maintenir cette posture. Tu en es capable. Tu as cette force en toi, alors utilise-la. Mobilise-la pour créer des merveilleuses choses dans ta vie. Ta main gauche vient se déposer à l'intérieur de ton pied droit et tu étires ta main vers le ciel, regard dirigé vers les nuages. Inspire, expire. Inspire les deux bras vers le ciel, notre fente haute. Et expire, les doigts de ta main droite viennent se déposer sur le côté avant de ton tapis, dans notre demi-lune, Chandrasana. Le regard ici est dirigé vers le ciel. Ton corps est engagé, mobilisé. Inspire et sur l'expiration, tu relâches ton pied gauche dans le sol et déroule ta colonne lentement. Tadasana, la posture de la montagne. Prends ici quelques respirations pour te connecter à ton souffle, à cette énergie vitale à l'intérieur de toi. Et on se retrouve dans Prasarita, le grand angle. Ici, les pieds sont parallèles aux côtés de ton tapis. Inspire, tu lèves les bras vers le ciel et sur l'expiration, le dos droit, tu penches vers l'avant jusqu'à ce que tes mains rencontrent le sol. Ici, tu relâches tout l'avant de ton corps. Peut-être que ta tête vient même toucher le sol et tu peux ressentir l'étirement à l'arrière de tes jambes et de tes cuisses. Ici, tu vois le monde sous un nouvel angle. Le monde à l'envers. Peut-être que les choses sont différentes. Observe cette nouvelle perspective. Qu'est-ce qu'elle te dit? Écoute ce que ce monde a à te dire. Car lorsqu'on change de vision, lorsqu'on se détache de ce qu'on a l'habitude de voir, on peut voir de merveilleuses choses. Le monde se trouve alors multiplié. Tous les possibles deviennent possibles. Inspire, déroule ta colonne et tu tends les bras sur les côtés pour notre moulin avant. Cette posture est issue du Kundalini Yoga, le yoga de l'énergie. Inspire et sur l'expiration, ta main droite vient rencontrer ton pied gauche et la main gauche dirigée vers le ciel. Sur l'inspiration, tu reviens au centre, les deux bras tendus parallèles au sol. Expire cette fois-ci de l'autre côté. Ta main gauche vient toucher ton pied droit, main droite vers le soleil. Inspire dans une posture neutre et tu continues dans un mouvement dynamique. Inspire, bras parallèles. Expire, ta main touche ton pied. Tu continues
à ton propre rythme, à ton propre tempo, qui est cependant un peu plus dynamique que d'habitude. Cette posture vient stimuler le système digestif et se trouve très efficace en cette saison. Une dernière fois de chaque côté. Reviens au centre et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Demeure ici, statique. Tu relâches la tête, les épaules, la nuque. Toute la chaîne postérieure de ton corps est étirée. Inspire dans un mouvement de vague pour venir dans la posture de la planche. Tu déposes tes genoux sur le sol et tu viens plier tes coudes pour les ramener au sol. Tu rapproches le plus possible tes genoux de tes coudes pour lever ton bassin vers le ciel dans la posture du dauphin. Reste ici, cette posture, elle est très challengeante également, car elle va te demander beaucoup de force dans les épaules, dans les avant-bras et dans les omoplates. C'est pas grave si tes talons ne touchent pas le sol, le principal ici c'est de repousser à l'aide de tes avant-bras. Et si tu es à l'aise dans cette posture, tu peux même venir faire des petits mouvements d'avant en arrière. Tu expires vers l'avant et tu inspires vers l'arrière. Si tu étais en mouvement, tu reviens dans une posture statique. Et tu déposes tes genoux sur le sol, Balasana le long du corps. Tu peux sentir le rythme de ta respiration à travers les battements de ton ventre sur tes cuisses. Relâche totalement. Inspire, déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire dans un mouvement de vague vers l'avant, planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, tu déroules tout ton corps sur ton tapis. Et on va passer à notre demi-sauterelle. Pour ce faire, tes mains vont rester contre tes côtes sur ton tapis, les coudes bien contre ton corps. Tu vas venir soulever ta jambe droite vers le ciel, plier ton genou gauche et ton pied gauche va venir passer sur ta cuisse droite, comme ceci. Ici, tu peux soit poser ton menton sur le sol, c'est disponible, ou bien ton front si tu es plus à l'aise dans cette posture. Ton pied droit est pointé vers l'arrière et ressens ici l'étirement dans l'arrière de ton corps, dans ta colonne vertébrale.
Inspire, expire, inspire et sur l'expiration, tu relâches. On va faire pareil de l'autre côté. Tu viens lever ta jambe gauche vers le ciel, tu plies ton genou droit et tu viens passer ta plante de pied droit sur ta cuisse gauche. Menton ou front sur le sol. Tu viens fermer les yeux et respire ici, dans cette posture qui est à la fois assez difficile, mais en même temps dans laquelle tu peux te relâcher grâce au support que t'apporte ton pied. Inspire, expire, relâche la posture, crochette les orteils à l'arrière de ton tapis et repousse-toi dans Balasana sur tes talons, les bras à l'avant de ton tapis. Inspire dans un mouvement de vague vers l'avant et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Tu viens faire un grand pas avec ton pied droit à l'avant de ton tapis, avec ton pied gauche, et tu viens t'asseoir sur ton tapis. Tu étends tes jambes à l'avant. Inspire, bras vers le ciel. Tu veux attraper le soleil. Et sur l'expiration, le dos droit, ce sont tes pieds que tu viens attraper. Si attraper tes pieds n'est pas disponible pour toi, c'est très bien aussi. Tu peux simplement venir attraper tes genoux, tes mollets, tes chevilles, tes gros orteils aussi. Mais ici, le principal, c'est que tu viennes étirer sur tes mollets, sur tes cuisses, toujours le dos bien droit. Et ici, tu t'abandonnes, tu lâches prise complètement sur tout ce dont tu n'as plus besoin, tout ce qui ne te sert plus, tout ce qui entrave ton chemin et ta liberté d'être. Relâche totalement. Relâche tes épaules, ta nuque, ta tête. Abandonne-toi à ce flot de la vie, ce flot qui t'emmène là où tu as besoin d'aller, là où il est nécessaire pour toi d'expérimenter, de vivre, de sentir. Aie confiance en ce mouvement de la vie. Inspire, expire. Inspire, soulève ton dos, les bras bien dirigés vers le soleil. Expire, déroule ta colonne sur ton tapis en ramenant tes genoux contre ta poitrine. Tu vas venir placer ta cheville gauche sur ton genou droit pour former ce chiffre 4 et tu viens attraper ton genou droit à l'aide de tes mains.
peux sentir l'étirement dans ta hanche gauche, à l'arrière de ta cuisse droite aussi. Expire, relâche, et on fait la même chose de l'autre côté. C'est ta cheville droite qui vient se déposer sur ton genou gauche et tu attrapes ton genou gauche à l'aide de tes mains. Respire dans l'ouverture de ces hanches droites. Ressens l'étirement au niveau de l'arrière de ta cuisse gauche. Inspire. Expire. Relâche la posture. Les deux plantes de pied bien ancrées dans le sol et tes paumes de main dirigées vers le sol. Ici, tes talons viennent toucher le bout de tes doigts. Les omoplates bien ancrées dans le sol et sur l'inspiration, tu viens ouvrir ton bassin vers le ciel dans la posture du pont. Si tu es à l'aise dans la posture, tu peux venir former un point avec tes paumes de main et tes doigts. Et tu viens lever le plus haut possible ton bassin vers le ciel. Respire profondément. Cette posture est idéale pour venir stimuler notre deuxième chakra, Svadhisthana Chakra, le chakra où réside notre créativité, mais aussi toutes nos émotions, nos sentiments. On vient créer du mouvement dans cette zone-ci et afin se libérer de toutes les mémoires passées. Inspire et expire, déroule ta colonne, bassin sur la terre. Tu viens tendre tes jambes à l'avant. Inspire, tu lèves tes jambes vers le ciel, tu déroules ton bassin, le bassin se décolle du sol. Et si c'est possible pour toi et seulement si c'est disponible, tu viens déposer tes pieds à l'arrière de ton crâne sur le sol et tu viens attraper tes paumes de main ensemble dans Alasana, la posture de la charrue. Si tes pieds ne touchent pas le sol, tes paumes de main sont bien ancrées dans le sol et tu restes ici sans forcer. Cette posture est également une posture idéale pour la digestion. Elle vient stimuler le système digestif et renforcer Agni, notre feu intérieur. Elle est aussi idéale pour stimuler le système lymphatique, notre réseau d'élimination des toxines et des déchets. Celui qui est responsable des fluides dans notre corps. Inspire, expire, déroule ta colonne avec lenteur et conscience, doucement, jusqu'à ce que tes talons rencontrent le sol.
On va maintenant passer à Matyasana, la posture du poisson, idéale en cette pleine lune en poisson. Tu vas venir crocheter tes doigts comme ceci sous tes fessiers. Tu rentres bien tes omoplates dans le sol. Inspire, tu soulèves le haut de ton dos pour venir regarder tes orteils. Et sur l'expiration, c'est le sommet de ton crâne qui se dépose sur le sol. Respire profondément et ressens cette ouverture au niveau de la gorge, au niveau de la juste expression de ton authenticité et de qui tu es. Inspire, soulève le crâne, regarde tes orteils et expire, déroule ta colonne sur ton tapis pour notre dernière posture, Shavasana, la posture du cadavre, pieds écartés à la largeur du tapis, paume de main tournée vers le ciel. Ressens ici les parties de ton corps en contact avec le sol. L'espace que tu viens de libérer en toi pour te soulager et t'alléger de tout ce dont tu n'as plus besoin. Tout ce qui t'entrave, tout ce qui t'empêche d'avancer dans le mouvement fluide de la vie. Ta respiration se fait fluide, naturelle, sans entrave. Elle vient te bercer dans un flot continu, à un rythme qui t'est propre et unique. Si jamais ton mental se fait exciter ou que des pensées surviennent, ne t'y attache pas. Laisse-les passer, telle une vague. Reconnais-les, observe-les, mais laisse-les partir. T'y attacher, ce serait t'encombrer. Alors relâche. Relâche tout. Relâche ton corps. Relâche-toi. Abandonne-toi complètement.
Lentement, reprends contact avec ta respiration. Remets de la conscience dans ton corps, dans ton être. Reprends connaissance avec l'espace dans lequel tu te trouves. Et tu peux venir faire des petits mouvements avec tes doigts, tes orteils, tes pieds, tes mains. Et venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil. Pour venir t'asseoir quand cela sera disponible pour toi, en tailleur sur ton tapis, toujours les yeux fermés. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire pour notre Om. Et incline-toi vers l'avant. Merci Yogi, merci Yogini, merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance de yoga t'aura plu, qu'elle t'aura aidé à te connecter à la partie guérisseuse en toi, celle qui a la possibilité de te libérer de tout ce qui ne te sert plus et à te connecter à ta plus forte spiritualité. Nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle pratique par rapport au cycle lunaire. D'ici là, prends soin de toi et à très bientôt. Merci.